Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller numériser des négatifs. Hop, et on se retrouve dans la salle de numérisation de mon université en fait. Il y a un vieux Mac Pro, c'est assez rare et assez ancien pour être signalé. Regardez, il est juste là. La toute première génération de Mac Pro qui est là pour supporter le logiciel pour numériser les négatifs. On va utiliser ce scanner ici pour pouvoir numériser du coup tous ces négatifs là que j'ai moi-même shooté et développé. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous recommande dans ce cas là de la regarder parce que c'est la troisième vidéo de ma série sur la photographie argentique en fait. Je vous ai en fait montré tout le process pour mettre une photo argentique sur les réseaux sociaux, donc de la capture à la numérisation qui est donc cette dernière et finale vidéo. Et du coup si vous n'avez pas vu les deux premières, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, donc cliquez là-haut sur la petite fiche pour aller voir la playlist si vous le souhaitez. Si vous ne connaissez pas, moi je fais des vidéos sur la photographie, la vidéographie, puis je suis vraiment un passionné de ce domaine et donc c'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéos. Puis je fais aussi des vlogs de temps à autre, donc voilà, c'est ma vie tout simplement. Vous m'avez vu toucher mes négatifs à la main avec mes doigts. Bon, c'est pas la meilleure des techniques. Normalement, il faut utiliser des sortes de petits gants blancs en coton qui vraiment ne vont laisser aucune trace sur les négatifs. Mais bon, moi je suis pas équipé, donc je fais un petit peu comme un sauvage. Bon, sachez que ça marche aussi. Hein. Votre négatif peut être nettoyé sans problème si les chimies elles sont bien fixées sur la pellicule. De toute façon, il n'y a pas de souci normalement. Comme je vous ai dit, les négatifs, je les ai développés moi-même avec le labo photo qui est présent dans l'université. Donc c'est des négatifs noir et blanc bien sûr, parce que le procédé pour développer un négatif couleur est très compliqué et nécessite souvent des machines en fait pour automatiser le processus. J'ai envie de dire que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, mais tout le monde ne développe pas ces négatifs à la main. Mais du coup, vous pouvez tout simplement aller dans une boutique photo. Il y avait de moins en moins de boutiques qui proposaient ce service, mais maintenant la photographie film, la photographie sur pellicule reprend un petit peu des couleurs, j'ai envie de dire. Elle est un petit peu plus populaire. Il y a cet aspect un petit peu rétro dans la culture qui nous pousse à revenir vers ce genre de pratique, et moi je trouve ça vachement cool. Du coup, vous avez quand même possibilité de trouver des endroits où développer vos pellicules faits par des professionnels, donc pour un prix qui est peut-être un petit peu élevé, mais c'est le prix pour pouvoir shooter dans cet ancien format. Faut pas s'étonner du bruit, c'est normal, c'est bizarrement normal. Excellent. Faut faire le process image une par une, donc c'est un petit peu long, mais ça vaut la peine.
Et voilà, c'est bon, j'ai enfin fini de numériser les photos que j'avais sélectionnées. C'est un processus qui est quand même assez long, c'est normal, scanner ça prend un peu de temps, mais c'est tellement gratifiant de voir un petit peu les photos prendre vie. Je vais vous montrer tout de suite la petite sélection que j'ai faite, et sinon vous pourrez toutes les retrouver pour la plupart sur mon compte Instagram, qui est dans la description bien sûr. Voilà, puis je vous invite à aller me suivre, parce que je mets des photos relativement souvent, puis c'est comme ça quoi, entre créatifs, entre photographes, il faut s'entraider. Voilà, allez, à tout de suite.